arriver en retard à l'école. Allez, remue-toi. Pas de panique. Tiens, salut C2. Salut. C2 est en train de chercher ma deuxième chaussette. Dis donc, mon vieux, est-ce que tu remues encore le petit doigt de temps en temps? Ça n'est pas de ma faute si C2 adore me rendre service. Hé, C2, tu m'as coupé un ongle un peu de travers. Excuse-moi, Karl. Mon bras est engourdi à cause du compte-rendu de 3000 mots que j'ai dû rédiger pour toi. La prochaine fois, essaie de me prévenir plus tôt. 2 heures avant, c'est un peu juste. Mon vieux, tu ne peux plus fonctionner sans C2. Mais si, bien sûr. J'en ai pas envie, c'est tout. Peut-être, mais moi je te parie le contraire. Si t'arrives à te débrouiller 2 jours sans C2, ben, je te prête ma caméra numérique pendant 1 mois. Pas mal. Et au cas où je perdrais? Tu me prêtes ton nouveau skateboard? Oh, bon, c'est d'accord. Génial, on commence tout de suite. T'as 2 jours de libre, profites-en, C2. Oh, 2 jours pour moi tout seul. Je suis toute excitée. Attention, hein, pas question d'aller où que ce soit ni de parler à qui que ce soit. Dans ce cas, ça limite un peu les possibilités. Rexy, où es-tu? Hé, troglodyte, fais attention, c'est un grimoire très rare et très ancien. Hein? Sortilège et formule magique pour les nuls. Ça a l'air très rare et très ancien. Sache que c'est la 4e édition. Et tu crois vraiment que ça va marcher? On va le savoir dans une seconde. Ô maître des ombres, vous qui régnez sur le mal, changez ce grand dadais baveux en un horrible animal. Non, un animal. Dis, c'est toi qui as ajouté le grand dadais baveux, non? Et alors, il faut bien personnaliser un peu. Pas mal. Dépêche-toi, on y va. De toute façon, tout ce qu'elle est capable de faire, c'est de nous donner le vertige. Ça, c'est ce que tu crois, mon petit bonhomme. Après un semestre passé à bâiller pendant mon cours, j'ose espérer que vous en maîtrisez un peu le contenu. C'est pourquoi demain, vous devrez remettre les pieds sur terre dans vos chaussures de sport ridiculement chères et répondre à des centaines de questions sur tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Bon courage pour les prochaines 24 heures. Tu m'as l'air bien calme pour un type qui va devoir réviser toute la nuit. T'en fais pas pour moi, mon vieux. C'est C2 qui va s'en charger, comme d'habitude. Oui, le pari, j'avais oublié. Mais t'inquiète pas, en fait, j'ai juste 6 mois à rattraper. C'est quand même pas la mer à boire, pas vrai? Pas vrai? Si tu veux le savoir, je me vois déjà sur ton skateboard. Wouh! Oh, j'avais oublié comment ce gymnase empestait comme un gymnase. Écoutez, monsieur Ménard, votre prof habituel a une hernie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie pour mériter ça? Bon, attention, jeune fille. À la fin de la partie, on pourra distinguer les vrais hommes, disons, parmi vous tous. Je vous conseille de vous remuer. Dis donc, tu ferais peut-être mieux de changer de place avec ces deux. Heureusement que tu me l'as rappelé. Non, J'ai failli t'avoir. non, ça risque d'être plus dur que je ne le pensais. Ouais, joli coup, mais maintenant reste à voir si tu es capable de viser aussi bien que ces deux. Mon vieux, C2 a peut-être mon ADN, mais il n'a pas mon instinct de chasseur. On s'en prend à son professeur, Crashman. Je ne l'ai pas fait exprès. Eh bien, tu viens de décrocher 1 heure de retenue. Puisque c'est ça, je sais déjà ce que C2 va faire après l'école. Je te signale que c'est ta retenue, mon vieux. Non. Je me demande ce que Karl va étudier en biologie aujourd'hui. Division des zygotes sur le mode méroblastique ou fragmentation des champignons en reproduction. Oh, quel que soit le sujet, quelle chance il a. Youpi, tout ça arrangé. Karl va être content. Oh, mais c'est peut-être pas une bonne chose. Je ne voudrais pas que Karl perde son pari à cause de moi. Attends, ça non plus, c'était pas bien. Oh, c'est drôle, mais ne rien faire, ça m'ouvre drôlement l'appétit. Rexy, où es-tu? Ah, tiens, tu es là. Toi aussi, tu as faim, hein? Puisque c'est pas vraiment du travail de te nourrir, je peux te donner à manger sans risquer de lui faire perdre son pari. Ça n'a pas l'air mauvais du tout. C'est délicieux. Si tu les mâches assez longtemps, à la fin, tu finis par obtenir une petite sauce. Tu t'ennuies toi aussi, hein? Écoute,
On peut peut-être s'ennuyer tous les deux ensemble. Est-ce que ça te plairait? Bravo, Rexy. Allez, on recommence. Oh, si j'ai bien compris, c'est comme ça que tu veux jouer. Si ça te fait plaisir. Salut, salut. 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 Salut, Carl! Salut, Sky. Tu sais que je te cherche depuis ce matin. Eh bien, me voilà, toujours à ton service. Tu es gentil. Je voulais juste te rappeler que tu devais venir me donner un coup de main au refuge pour animaux ce soir. Oui. Écoute, quand je t'ai dit que j'étais à ton service, en fait, c'était juste une expression. Carl, tu me l'avais promis, on risque d'avoir beaucoup de travail. Pourquoi? Comment tu le sais? Il y a une bande de chiens errants que les employés de la fourrière veulent attraper. Cette fois, ils semblent être enfin sur la bonne piste. De notre côté, nous devons nous assurer que les cages seront toutes propres pour accueillir ces pauvres chiens épuisés. Je vois, ça veut dire des heures de travail, ça. Absolument. Mais peut-être qu'après, on pourrait passer un peu de temps ensemble, juste toi et moi, en tête-à-tête. C'est d'accord, tu peux compter sur moi. Merci, Carl. Pour ça, au moins, je n'aurai pas besoin de l'aide de ces deux. Eh, pas si vite, Crashman. Il me semblait pourtant t'avoir dit de ne plus marcher sur mes plates-bandes, non? Je suis désolé, Lenny, c'est ma faute. Ça va, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Rendez-vous ce soir, au fond du parc, 8 heures tapantes. Oh, et apporte une civière, ça te sera utile. Essaie de te rappeler que tu dois éviter le parc à tout prix ce soir. Salut, Carl. Tu rentres tard aujourd'hui? Je sais. J'ai eu une heure de retenue. Oh, tu en as de la chance. Ça veut dire que t'as dû passer encore plus de temps à l'école? Oh, Rexy et moi, on va aller déterrer des os. Tu nous accompagnes? Je pourrais pas, même si je le voulais. Et pour être honnête, ça ne me tente pas vraiment. Et il faut que j'apprenne tout ce bouquin par cœur avant demain matin. Ouh, ça m'a l'air passionnant. Je t'aiderais bien, mais je peux pas faire ça. Oui, à cause du pari. J'ai pas envie d'en parler. Dommage, Rexy. On est juste deux à pouvoir aller jouer. Carl, lui, doit faire ses devoirs. Bon, c'est parti. Il va falloir que je me réhabitue à utiliser ces manuels, moi. T'as encore de l'énergie à dépenser à ce que je vois. Oh, les jolis toutous. Eh, vous voulez jouer avec nous? J'arrive, les amis, attendez-moi. Oh. Enfin, apprendre 300 pages par cœur, c'est très faisable. Si ces deux peut y arriver, moi aussi. Le microsporangium qui produit un grand nombre de microspores se nomme le pollen sac. C'est même pas du français, ce truc-là. Oh. Agar va se faire une joie de me descendre en flèche. Je suis vraiment désolée, monsieur. Mes amis sont quelquefois un peu trop excités. Voyons, tu devrais tenir tes chiens en laisse, mon garçon. Oh, mais ce ne sont pas mes chiens. Enfin, si, il y en a un qui est à moi. Les autres, je viens juste les rencontrer. Ah oui, bon, si tu le dis, c'est peut-être vrai, mais... Il faut que j'y aille. Alors, bonsoir, monsieur. Les jeunes d'aujourd'hui. Dans mon temps, il nous fallait 2 jambes pour courir, mais aujourd'hui... Oh non! Aujourd'hui, il leur en faut 4. Entre dans ma tête, connaissance. Tu vois bien que je suis complètement réceptif. Allez, descends de ces pages et imprègne mon cerveau. Non. Une bonne nouvelle, s'il vous plaît. Carl, c'est moi, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, salut, Sky. J'étudie pour mon examen de biologie de demain. Mais tu avais promis de venir m'aider. Les chiots ont besoin de traitement anti-puce. Oh, c'est pas vrai. J'avais complètement oublié. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, ça a l'air tellement passionnant. Hé! Arrive tout de suite, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Je suis piégé. Je peux absolument pas aller aider Sky et étudier pour mon examen le même soir. Oh. Bon, d'accord, c'est décidé. Jimmy peut avoir mon skateboard. Bonsoir, mon cher petit frère. Est-ce que tu sens des choses qui changent en toi depuis ce matin? En y réfléchissant, je te déteste encore plus qu'il y a 5 minutes, mais je suppose que ça ne compte pas. Je t'en supplie, ces deux, décroche, décroche, décroche. Là, j'ai vraiment besoin de toi.
que Carl n'ait pas besoin de moi aujourd'hui. Je m'amuse vraiment comme un petit fou. Ah oui! C'est bien ma chance. Non seulement je vais me planter à mon examen, mais en plus, il faut que j'aille m'occuper d'une bande de chiots plein de puces. Et en plus, je ne vois pas où est le problème de demander à ces deux de tout faire à ma place. Après tout, c'est bien pour ça que les clones ont été inventés, non? Attendez-moi, mes copains canins! Ça fait tellement de bien de retrouver le chiot que l'on a en soi. Et tout ça à cause de ces stupides chiots. Mais faites attention! Excusez-moi. Salut Sky, désolé d'être en retard. Salut, Carl. Je ne t'attendais plus, tu sais. Prends ça et finis de laver ce gros bébé pendant que moi, je sers à manger. À manger? Très bonne idée. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Des croquettes. Oh, laisse tomber. C'est pas ton plat préféré? Bon, que les choses soient bien claires, grosse boule de poil. Je suis pas là pour m'amuser. Si tu veux tout savoir, je suis là pour en faire le moins possible. On se comprend, toi et moi? Oh, c'est comme ça que tu veux jouer, toi. Qui aurait cru que se rouler dans les ordures pouvait être si libérateur? C'est vraiment rigolo. Mais je suis sûre que vous avez encore des tas de choses à m'apprendre. D'ailleurs, c'est simple, je veux tout essayer. Enfin, disons, presque tout essayer. Je sens que c'est pour ce soir. Je suis prêt à parier qu'on va finir par les attraper, ces chiens errants. Tiens, tu vois que je me suis pas trompé. C'est juste une question de temps, je te dis qu'on va finir par les coincer. Hey, Sky. J'ai terminé. Qu'est-ce que tu dirais de fermer ta garderie pour toutou et d'aller manger une pizza? Ça me plairait beaucoup, Carl. Tu es sérieuse? Absolument. Aussitôt que tu auras terminé de nettoyer toutes les cages. Oh, je savais bien que c'était trop beau pour être vrai. Je te le répète, Damien, chaque fois je récite parfaitement la formule, il ne se passe rien. C'est de l'arnaque, ce truc. Wow. Non, attends un peu, à la réflexion, je vais peut-être le conserver. Ah! Tout est nettoyé. On ferme la boutique maintenant? Il ne reste qu'une toute petite chose et après c'est fini. Ah, bon, vas-y, je t'écoute. Le vieux Harold a besoin de traitement contre les vers. Et c'est tout? Je m'en charge. Il suffit de mettre un cachet dans sa nourriture. Ce n'est pas vraiment un cachet, Carl. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne se prend pas par la bouche. Mais ça, tu vas en avoir besoin. Dis, tu sais quoi? J'avais complètement oublié. J'ai un truc urgent à faire. Ce ne sera pas long. Je reviendrai dès que je pourrai. Salut! Ça, c'est vraiment un travail pour ces deux. Ah, content de te l'entendre dire. Oh, Jimmy, mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste m'assurer que t'étais pas en train de tricher. Merci pour ta confiance, mon vieux. Faut protéger ses investissements, mon pote. Un pari est un pari. Eh bien, je t'annonce que t'as gagné. Je préfère perdre mon skateboard que ma dignité. Dès que je mets la main sur ces deux, on échange nos places. D'accord, je vais t'aider à le trouver. Tu ferais ça? C'est gentil. Mais c'est rien, voyons, car après tout, je peux pas crier victoire officiellement si je vous ai pas vu changer de place. Tu veux que je te dise, Jimmy? Je dois reconnaître que t'es un véritable ami. J'y comprends rien. Il n'est pas à la maison, il ne répond pas au téléphone. Où est-ce qu'il peut bien être? Ça, mon vieux, je dois avouer que j'en ai pas la moindre idée. Peut-être qu'il fait partie d'une société secrète de clones qui se rencontrent une fois par semaine pour voir comment s'emparer de la planète. Tous les mercredis soirs? Non, ça m'étonnerait beaucoup. Tiens, regardez un peu qui est venu pour qu'on lui règle son compte. Je suis content que t'aies pu te libérer, Crashman. Dis donc, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'il t'attendait? Je l'ai bousculé, il m'a mis au défi de le battre. La prochaine fois, ça te dérangerait pas de me mettre au courant? J'étais tellement omnubilé par cette histoire avec ces deux que j'avais totalement oublié. Et vous deux, on a d'autres bagarres prévues pour ce soir, alors est-ce qu'on pourrait commencer? Hé, revenez ici tout de suite! Où est-ce qu'on va? Pas le temps de réfléchir. Prenons la porte numéro 1. Ça venait de par là! Vite, suivez-moi! Crashman!
content de te retrouver. Oh, tiens, salut Lenny. Est-ce que tu aurais aperçu mon ami? Il court si vite que j'ai du mal à le suivre. Il a pris ses jambes à son cou, hein. C'est vraiment dommage. Ça va donc se passer entre toi et moi. Plus mes 2 associés. Oh non, mon ami ne s'est pas échappé. Il reviendra dès qu'il verra que je ne suis plus avec lui. Et tous les autres aussi, d'ailleurs. Tous les autres? Alors comme ça t'as amené du renfort. Eh bien qu'ils viennent, Crashman. C'est pas quelques mauviettes de plus qui vont me faire peur. Les voilà qui reviennent. Tu vois, Lenny? Je te l'avais bien dit. Hé, les amis, approchez. Venez là, tous les trois. J'aimerais vous présenter des copains de mon école. Tu sais, on peut régler ça à l'amiable. D'ailleurs, tu l'as dit quand tu m'as bousculé. C'était juste un accident, non? J'accepte tes excuses. Bonne nuit, Lenny. On se reverra demain. Encore toi? Salut, Lenny. Où sont-ils, Crashman? J'en sais rien. Je sais qu'ils sont dans les barrages. Je peux sentir leur haleine chaude dans mon cou. Je peux voir le reflet du clair de lune sur leurs dents acérées comme des rasoirs. Écoute, Lenny. Ne t'approche pas, Crashman. Je ne veux pas d'ennui, moi. Si tu veux faire copain-copain avec une bande de chiens sauvages, ça te regarde. Des chiens? Mais de quoi est-ce que tu... Oh, mais oui! Des chiens! Tu ferais bien de déguerpir, Lenny. Même moi, je peux pas contrôler ces bêtes sauvages quand elles reniflent la viande fraîche. Elles te mettraient en pièces en quelques minutes. Tu peux éclairer ma lanterne? Lenny a dû rencontrer ces 2 Irexis dans le parc, qui, eux, s'étaient fait plusieurs amis à 4 pattes. Ah, d'accord. Je comprends toujours pas. Oh, je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, l'urgence, c'est de retrouver ces 2. Viens vite! J'arrive pas à y croire. On a fouillé le parc de fond en comble sans résultat. Oh, bon, rentrons, c'est pas la peine de s'obstiner. Vas-y, fonce! Mais où est-ce qu'ils peuvent bien être? Je sais pas, ils se sont peut-être séparés. C'est sûrement lui. Allô? Carl, mais où es-tu? Ça fait plus d'1h30 que je t'attends. Sky! Oh, excuse-moi, j'ai été un peu retardé. J'ai besoin de toi au refuge immédiatement. Je viens de recevoir un appel urgent des employés de la fourrière. Ils ont repéré une bande de chiens errants qu'ils vont bientôt nous amener. Une bande de chiens errants? Oh non! Il faut que j'y aille, Sky, je te rappelle plus tard. Jimmy, il faut qu'on retrouve ces 2 avant que les types de la fourrière ne l'embarquent. Ouf! Oh, il est là-bas. Allons le chercher avant. Mais petit, est-ce que ce sont tes chiens? Il y en a un qui est à moi. Les autres, ce sont juste des connaissances. D'accord, je vois. Bon, on monte dans le camion, direction le refuge pour animaux. On peut faire ça gentiment ou employer les grands moyens. Monter dans le camion? Oh, ça va être amusant, les amis. On peut mettre la sirène en marche, s'il vous plaît. Je crois qu'on n'aura pas employé les grands moyens. Ne vous inquiétez pas, les amis. Ces 2 gentils messieurs vont très bien s'occuper de vous. Mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon? On récupère juste les chiens errants, nous? Oui, mais ce sont mes frères et je dois les suivre où qu'ils aillent. Après tout, c'est ton choix. C'est Sky qui va avoir une surprise. Salut, Sky. Carl! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? J'ai encore du mal à le croire, mais ce gamin était avec les chiens quand on les a trouvés, et il les a convaincus de venir gentiment avec nous. Quand je pense que tu es allé me chercher ces chiens errants, Carl. Merci, c'est tellement gentil de ta part. Je pensais que tu t'étais défilé parce que tu ne voulais plus m'aider. Oh, c'était pas grand-chose. Je ne savais pas que Rexy avait des amis si chouettes. Tu vas bien t'en occuper, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer personnellement de leur trouver à tous un bon foyer. Et maintenant, ça te dit toujours, ce petit tête-à-tête? Oh non, c'est pas juste. Je fais tout le travail et c'est ces 2 qui est avec elle. Ouais, t'as pas de chance, mon pote. Et si on parlait de ton skateboard? Je vois où tu veux en venir, Jimmy. Mais à vrai dire, techniquement, je n'ai pas échangé de place avec ces 2. C'est vrai, je ne lui ai absolument rien demandé, moi. Donc, j'ai gagné le pari. C'est moi le vainqueur. J'ai tout gagné. Enfin, presque. Arrête, ne te plains pas, mon vieux. Au moins, il te reste ton skateboard. Tu peux le prendre dans tes bras et lui dire des choses tendres à l'oreille.
Non, même quand j'arrive à gagner, je finis par perdre. Bloc de l'espace, ici l'agent 2112. S'il y a bien une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que je ne peux absolument plus me passer de mon clone maintenant. Et vous savez le pire? Je trouve ça très bien comme ça. Alors, C2, t'es prêt pour l'examen de biologie? Je sais tout par cœur, Carl. En fait, ce n'est pas que je ne peux pas me débrouiller tout seul, c'est que je préfère ne pas le faire. Et en plus, quand C2 passe trop de temps avec Rexy, son 5% d'ADN de chien semble prendre nettement le dessus. Mais là, il est redevenu normal. Enfin, presque. Oh, oh, C2... Quoi de neuf, les amis? Si vous voulez en savoir plus sur mon clone et moi, venez jeter un coup d'œil sur le site web de Carl quand vous voulez. Sur Ouf TV, c'est toute l'actu vue par les news. Vendredi. Miam 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 miam. Qui c'est qui va devenir un gros porc bien gras et dodu, hein? Comment éviter de finir en saucisson quand on est un charmant petit cochon? Sors-moi les bêtes, cochon. Une seule solution, devenir chien de berger. Bougez-vous un peu. J'y arriverai jamais. Ne te décourage pas. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. La la la. Babe, le cochon devenu berger, vendredi soir sur la 2. La la. Salut la news, c'est l'école Saint-Joseph de Gèves à la présentation des news. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. On vous parlera du carnaval. Mais d'abord... Le carnaval de Binche bat son plein. Un carnaval réputé jusqu'au Japon. Depuis 10 jours, une équipe de la télé japonaise réalise un documentaire à Binche. Tous les ans chantent, sauf peut-être les huîtres au petit déjeuner. Les Japonais, ils aiment beaucoup des huîtres, mais pas le matin. Le carnaval de Binche est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Pas moins de 400 journalistes et techniciens du monde entier couvrent l'événement. Embark Boussoufa, le joueur aux 2 souliers d'or, quitte Anderlecht pour le Terek Grozny en Tchétchénie. A priori, c'est loin d'être une destination de rêve. La Tchétchénie sort d'une guerre très meurtrière, mais Boussoufa devrait empocher près de 3 millions d'euros par an. À ce prix-là, qui résisterait? Des archéologues ont découvert un temple dans le nord du Pérou. L'édifice s'étend sur 5 km. Il est vieux de 1100 ans, mais il n'a pas une ride. C'est exceptionnel. C'est dans ce temple que des centaines d'êtres humains ont été sacrifiés dans le respect de la culture lambaïèque. 10 ans après les attentats du 11 septembre 2001, on vient de retrouver des images inédites. Ce sont les seules vues aériennes dont on dispose de l'effondrement des tours jumelles à New York. Elles sont prises depuis un hélicoptère de la police. L'hélico espérait évacuer des employés des gratte-ciel. Sans succès. Ce jour-là, près de 3000 personnes sont mortes dans ces attentats revendiqués par les terroristes islamistes d'Al-Qaïda. Le National Geographic a dressé le portrait robot de l'homme moyen sur Terre. Il est chinois, il parle mandarin, il a 28 ans et possède un téléphone portable. Au moins un dernier critère que le Belge moyen partage avec son homologue planétaire. C'est la saison des carnavals. Voici le nôtre. Le carnaval du collège du Biérot à Louvain-la-Neuve. Cela fait plus de 10 ans que les 450 élèves de l'école fêtent cette tradition. Ils défilent dans toute la ville en chantant et tous déguisés. Ce que j'aime bien, c'est la fête. Tout le monde est déguisé, tout le monde s'amuse. C'est un peu un moment